aux obsèques récentes d'un prêtre, j'entendais cette parole, cette réflexion à la fin de la cérémonie. Ah, lui, il a eu une belle vie de prêtre. Une belle vie de prêtre. Eh bien, Augustin, en ce jour, nous te souhaitons une belle vie sacerdotale. À la suite du beau pasteur, littéralement. Cette beauté n'est pas d'ordre esthétique, comme un éclat extérieur de la forme, mais un rayonnement de l'être. Cette beauté d'être prêtre, nous la considérons à partir de la beauté même du Christ. Le plus beau des enfants des hommes, chante le psalmiste. Saint Bonaventure osait cette expression, le Christ est la beauté de toute beauté. Toute beauté, toute vraie beauté se trouve en Dieu, révélée par le Christ. Cette beauté, comme le disait Dostoïevski, qui sauvera le monde. Et la mission de Jésus est bien de révéler, de retrouver, de restaurer cette beauté de Dieu en l'homme. Et c'est bien aussi la mission du prêtre. Je pense à cette histoire aussi lorsque le pape Jean-Paul II, apprenant qu'un prêtre avait déserté le ministère et était rendu au rang de mendiant, de pauvre air, le fait chercher dans les rues de Rome et le retrouve. Il s'approche de lui dans ses appartements, se met à genoux et lui demande à ce prêtre de bien vouloir le confesser. Par ce geste magnifique, prophétique, le pape voulait révéler à cet homme qui avait perdu toute dignité sa beauté, la beauté dont il était investi. La beauté du sacerdoce est d'être porté par un élan qui débute par un oui donné à Dieu. Quand on considère une œuvre d'art, on voit qu'elle nous transporte, qu'elle nous subjugue, qu'elle nous aspire au-delà de nous-mêmes, au-delà du visible. C'est un mouvement de transcendance. Eh bien, il en est de même pour la mission du prêtre. Sa mission, c'est de nous révéler notre beauté aux yeux de Dieu, non pas aux yeux des hommes, sous l'apparence et la superficialité, sur les devants de la scène et les feux de la rampe, mais la beauté qu'il y a en Dieu et dont le prêtre est le ministre, de nous y introduire à travers la sanctification, l'enseignement et le gouvernement de la communauté des âmes. Le paradoxe de cette beauté d'être prêtre, comme de toute forme de beauté chrétienne, c'est qu'elle éclate dans la passion, dans le mystère pascal. C'est quand il est le plus défait que le Fils de Dieu s'avère le plus parfait. C'est le deuil de toute esthétique pour nous faire découvrir une autre dimension plus profonde de la beauté même de Dieu, de la beauté d'être à Dieu, en Dieu. Saint François d'Assise contemplait la beauté non seulement dans la nature toscane, mais aussi dans ces hommes qui étaient des lépreux et qui l'embrassaient et qui les traînaient. De même Mère Teresa, qui face à l'horreur d'un corps en charpie, osait s'approcher de l'homme détruit pour découvrir la présence du divin. Oui, toute beauté est ultimement sacrificielle. Elle passe par un don de soi qui nous révèle la profondeur du cœur. C'est ce que le Christ nous a révélé, c'est ce que le prêtre est amené à sa suite à vivre, par le don de lui-même, en se mettant totalement au service de ceux et celles qu'il n'a pas choisis et auprès desquels il est envoyé. Configuré au Christ tête, il se donne entièrement pour ce service, dans une oblation qui se veut totale, sans réserve,
sans restriction, sans retour en arrière. Il est déporté au-delà de lui-même. Et ce mystère d'offrande, il l'actualise à chaque célébration eucharistique. La beauté d'être prêtre, c'est aussi la beauté d'enseigner la vérité de la foi. Les anciens appelaient la beauté la splendeur du vrai. Cela vaut dans l'ordre naturel. Cela aussi peut s'observer dans l'ordre même de la technologie. Une œuvre d'art magnifique, elle est le fruit de toute une recherche scientifique. Cela vaut aussi dans l'ordre spirituel. L'architecture de notre foi, la vigueur, la rigueur, la prudence de la pensée de l'Église n'est pas sans rapport avec la beauté de son enseignement. Le prêtre est député à faire découvrir cette beauté de croire, cette beauté de la foi qui rend l'homme digne de Dieu. Le prêtre est amené aussi à célébrer la beauté de la foi dans la liturgie. Rien n'est trop beau pour Dieu, disait le curé d'Ars, en parlant avec ses modestes moyens de tous les efforts qu'il investissait pour célébrer dignement, saintement le Seigneur, et en particulier à l'occasion du sacrifice eucharistique. Le prêtre célèbre la beauté. Le prêtre révèle la bonté aussi, par sa charité pastorale. Dans l'Écriture, beauté et bonté sont deux mots cousins, kalos, kaléos. Aider chacun, aider tous ceux qui sont sur notre route, comme prêtres, de faire de leur vie une œuvre d'art, sculptée par l'amour, tournée vers Dieu et vers les autres. Telle est la mission propre du prêtre. Aider chacun à découvrir la beauté de sa propre existence, qui le rend digne de Dieu. Le prêtre aussi est ministre de la beauté dans la mission qui lui est confiée de guider la communauté, de garder son unité, d'entretenir sa cohésion pour porter le témoignage évangélique. On parle d'une belle communauté en ce sens-là. Oui, Augustin, en ce jour, reçoit du Seigneur, par ton sacerdoce, la beauté d'être son serviteur, son témoin, son apôtre. À l'école de Saint-Philippe Néri, inscris la beauté de ton sacerdoce dans le quotidien de ta vie de prêtre, de ta vie fraternelle. Tous ceux qui recherchent la vision et les extases, disait Saint-Philippe Néri, ne savent pas du tout à ce pourquoi ils aspirent. Aspirons, disait-il, à la pureté du cœur, où l'Esprit Saint se donne, lui qui vient se manifester dans un cœur pur et simple. Cette pureté et cette simplicité seront les gardiens de la beauté de ton sacerdoce, et que Dieu, à partir de ce jour, t'aide à le vivre, à l'inscrire dans toutes les dimensions de ton existence et de ton ministère. Amen.